On cassera la promesse de mariage à l'église s'il le faut. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y aura pas de mariage demain. Je connais bien Monseigneur. Il aurait donné sa bénédiction à ce mariage. Y aura-t-il seulement une cérémonie de mariage demain matin? Lisez mon sermon. Il est précis. Dis-moi pas que mon Arthur veut me laisser tout seul par ici. Croyez-vous que je suis encore capable d'aimer Marie-Lou après tout ce qu'elle m'a fait? Dire que c'est demain que je me marie. Je veux plus grouiller à rien. Juste regarder le temps passer. Monsieur Aristide n'est pas venu de la semaine. À soir, il va venir veiller. Je m'en vais dire que tu l'aimes pas. Je m'en vais dire qu'il n'y aura pas de mariage demain matin. Je vais lui faire entendre raison, je te le promets. Vous connaissez pas Aristide, mais... Il m'a menacé de faire un rapport au département d'instruction publique pour me faire perdre ma profession d'institutrice si j'étais pas docile. Es-tu bien certaine de ce que tu dis? Je vous dis la vérité, mais... Et pourquoi c'est faire que tu me l'as pas dit plus tôt? Parce qu'à venir à aujourd'hui, vous vouliez pas entendre raison. À soir, je m'en vais réparer mon aveuglement. Pour mettre Aristide à la porte, il faudrait que Tigus accepte qu'on se marie au plus vite. Prends le temps de réfléchir avant de te darder dans les bras de Tigus. Mettez-vous pas dans l'idée de me faire oublier Tigus, mais... Mon cœur y appartient pour toujours. Non, t'es divine. Si c'est ton désir, tu le marieras, Tigus Colo. Il va bien finir par revenir de la manoine. Mais j'ai peur qu'il arrive trop tard. Ce que vous savez pas, c'est que... j'ai pas un jeu pour attendre bien longtemps. Qu'est-ce que t'es après me dire, Alice? Vous avez bien compris, mais... 9 mois, c'est vite passé. Et qui c'est qui a osé toucher? Demandez-moi rien de plus, mais... Oh. Je commence à comprendre. Arthur, sais-tu comment est-ce que Mme Dolorès a rapporté? Oui, je le sais, Marie-Lou. Mme Dolorès m'a rapporté bien du désennui. Elle était comme un coup de soleil entre deux orages. Oui, bien, à part du soleil, Mme Dolorès m'a enrichi de 160 piastres. 160 piastres, c'est de la grosse argent. En seulement, ça va t'en prendre pas mal plus que ça pour remettre le grappin sur moi. Arthur, j'ai accepté de faire un enfant pour l'amour de toi, puis c'est toute la reconnaissance que t'as, ça? Robert de Grand-Maison Junior va hériter de la beauté de son père, puis du manoir de son grand-père. Chez les Barnier, on dit que le petit Carl a le mauvais caractère des Tanguy. Ben moi, je créerais plutôt que Carl a ton caractère. Puis ça me fait peur pour l'enfant qui s'en vient. Tu vas être là pour lui donner une bonne éducation à notre enfant, mon beau Arthur. Bonjour les amoureux! Viens t'asseoir, on va parler d'amour puis de mariage. Ah ben, t'as raison, Arthur. Y a-t-il de quoi être plus beau que l'amour, hein? Ah, c'est cru. Quand je pense que je vais servir de père à Aristide, ben ça me fait rajeunir de 10 ans. Ah, avec 2 petits blancs, un pour toi et un pour moi.
Marie-Lou, 2 petits blancs. Ben, moi, rien qu'à penser au mariage d'Alice puis d'Aristide, ça me fait vieillir de 10 ans. Hé, Marie-Lou, enveloppe-moi donc, là, un bon brandy, le meilleur que t'as, hein? Ben, t'es pourtant pas un amateur de brandy, toi, Hubert? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Joseph Barnier. Ah. La coutume veut que la veille des noces, là, le témoin accompagne le marié chez sa fiancée, et puis qui offre le brandy. Je m'en vais vous préparer ma meilleure bouteille, Monsieur Hubert. Ben, à ta santé, mon Hubert. Santé, puis à l'amour, Arthur. À l'amour. Ah, c'est bon. Madame l'aubergiste, remettez-nous donc ça. Ah oui, oui. Ah. T'as pas envie de prendre une brosse, toujours? La veille d'un jour mémorable, j'ai envie de fêter. Ben, moi, je trouve que le mariage d'Alice, c'est pas un jour bien mémorable. Je parle pas du mariage d'Alice non plus. Puis surtout, avise-toi pas d'avoir des crampes dans le ventre. Ce petit jeu-là pogne plus avec moi. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames. Bonjour, monsieur. Madame, avez-vous une chambre? Ben, certainement. Pour combien de jours? Oh, disons, une semaine. À quel nom? Xavier de Bergeron. Arthur? Ouais. Montrais-tu la valise de monsieur à sa chambre? À vos ordres, madame l'aubergiste. Si vous voulez me suivre, monsieur. Eh, Marie-Lou, j'ai invité le futur marié à souper. Nous préparerais-tu un bon repas, là, pas trop cher? Je veux bien faire les choses en grand, mais je veux pas me ruiner, tu comprends? Hein? Regardons ça si je suis simple. J'ai oublié de vous servir le thé. Excusez mes oublis, ma bonne mère. Mais je suis tellement contente que vous soyez revenue. Cher Candide, quand vous m'avez conseillé de ne pas quitter le presbytère, j'aurais dû vous obéir. C'est vous qui aviez raison. Je suis sans doute égoïste, mais c'est parce que vous avez accepté le secrétariat à l'évêché que Candide et moi, nous nous sommes retrouvés. On vous dira jamais assez notre bonheur. Puis, on vous remerciera jamais assez pour toutes vos recherches. Je vous en prie. De temps en temps, Candide se montre son petit garçon ou s'incline devant son monsieur le curé. Maman, verse-nous donc un peu de thé. Puis, ma bonne mère, êtes-vous revenue pour longtemps? Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Où c'est que le pape et maman sont allés, donc? Ils sont allés faire le train d'étable. Ils devraient être à veille d'arriver. Puis Wilfrid, lui, où c'est qu'il est? Wilfrid puis Fleurette sont allés voir la construction du moulin à papier à grand-mère. Mon idée, c'est qu'ils voulaient pas voir ce qui va se passer ici. Ouais. Puis Lauriane, elle. Ah, vas-tu mieux? Lauriane est bien heureuse avec son Jérémie, mais elle n'a pas retrouvé tous ses esprits. Dame de dame. Lauriane aurait pourtant assez souffert. Puis moi, tu penses que je souffre pas? Aristide, il me dégoûte. Je veux pas le marier. Je vais essayer de te jongler un plan pour te sortir de là. Il doit bien y avoir un moyen. Maman m'a promis de se faire entendre raison à soir. Pauvre elle. Elle a compris trop tard qu'on n'était pas faites pour aller ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? As-tu une idée? Je pense que Tigus est allé faire un tour à Manoine. Mais s'il m'aime comme il dit, il va revenir avant mon mariage.
Pendant la veillée, vers les 9 heures, iras-tu voir si Tigus est revenu à son camp? On va faire ça pour toi. Puis s'il est là, je vais te le ramener, je te le promets. Il n'y a rien que le retour de Tigus qui peut casser mon mariage avec Aristide. À ton bonheur, mon garçon. Permettez. Étant donné que je te sers de père demain matin, il me semble que je peux t'appeler mon garçon. Monsieur le préfet, je vous reconnais la dignité d'être le père d'un jeune homme aussi distingué que moi. Santé. Oh, ben, je peux-tu desservir, là? Ah, tu peux desservir, Marie-Lou, mais à une condition, hein, c'est que tu rapportes une autre bouteille de vin. Une bouteille pleine à rebord. Hein, Aristide? Bien que je ne sois pas un fervent disciple de Bacchus, je dois reconnaître que le jus de la treille produit en moi des sensations nouvelles. Et on ne peut plus agréable. Ah, pour une autre bouteille, mais ce sera la dernière. Santé, mon garçon. Santé, monsieur le préfet. C'est bon, hein? Il n'y a rien de drôle là-dedans, Arthur Grand-Maison. C'est quasiment toi qui as incité Hubert à prendre une brosse. Oh, ben, j'ai des bois, par exemple. Monsieur le préfet de comté est assez vieux pour porter la responsabilité de ses actes. Il est 8 heures, Arthur. Maman et Alice, ils doivent être au désespoir de voir qu'Aristide n'arrive pas. Ils ont assez bu, ces deux-là, là. Même si Aristide arrive chez vous à 4 pattes, ta mère va recevoir monsieur de la Chevrotière à bras ouverts, voyons donc. Pour l'amour de moi, Arthur, fais mine de rien, va à leur table, puis fais-leur penser qu'ils sont attendus chez nous. On va y aller. Pas pour l'amour de toi, pour l'amour du simple bon sens. Tu m'apporteras un verre en même temps. Vous permettez, messieurs? Ah ben, c'est Arthur, t'as pas besoin de demander de permission pour t'asseoir avec nous autres. Il manquerait plus rien que ça. Hein, Aristide? Mon cher beau-frère, votre présence ne peut que m'inspirer dans ma démarche amoureuse envers Alice. Tant mieux. Bon, ben, c'est ma dernière bouteille. Ensuite, vous irez trinquer chez nous avec votre bouteille de brandy, monsieur Hubert. Marie-Lou, je sais pas si Aristide est de mon dire, mais moi, je calcule qu'Alice, elle doit apprendre tout de suite qui c'est qui porte les culottes dans son ménage. Fort de votre expérience, votre conseil arrive à point. Demain matin, je nourris un lien indéfectible avec ma très chère Alice. D'ores et déjà, elle me doit soumission en tout. Et ce, sans condition. T'as compris, mon garçon. À la santé du futur maître de maison, Aristide. Santé. Marie-Lou, viens donc prendre un verre avec nous autres. Hubert et Aristide vont te dicter une ligne de conduite. La ligne du bonheur. Santé, Marie-Lou. À ton bonheur, Marie-Lou. J'aimerais bien ça que vous passiez l'été avec nous autres, ma bonne mère. De ce temps-ci, je suis beaucoup plus un fardeau qu'une aide. Après un bon été de repos, vous pourriez reprendre la direction des écoles. Après son mariage, Alice n'aura plus le droit d'enseigner. Je suis contente que cette chère Alice soit enfin rangée. C'est bien dommage qu'elle soit pas en amour. Monsieur Aristide, il a de la classe. Je ne veux pas être indiscrète, mais vos amours avec Monsieur Baptiste sont-elles éteintes? On parlera pas trop fort. Monsieur Baptiste est dans le bureau avec Monsieur le curé. À vrai dire, l'idée de retrouver mon fils remplissait tout mon cœur. Puis, à cette heure que vous me l'avez retrouvé, je ne demande rien de plus à la vie. Bon, ben, coudonc, envoyez-le, monsieur le curé. Baptiste, traversez donc à la cuisine. Je parie que Candide va nous servir à boire. Ah ben, je voudrais pas briser votre intimité, moi, là. Allez, je vous en prie. Ouais. Allez. Ah, bonsoir, Mère Saint-Jean. Bonsoir, Monsieur Baptiste. Asseyez-vous ici. Merci, merci. J'ai de la bonne limonade fraîche, ça vous tenterait-il?
Ah, ben, c'est pas de refus, hein, Jean, gorge sèche, moi, là. Ce curé puis moi, on rôdait comme des vraies créatures. Non, mais vous avez entendu, Candide. C'est une atteinte à notre discrétion proverbiale. Hein? Croyez-le ou non, la porte de mon bureau était fermée. On vous entendait très bien. Ah, si vous entendiez si bien que ça, de quoi ça qu'on parlait? Évidemment, vous parliez de moi. Mais il faut croire que vous écoutez aux portes. Merci. Puis vous autres, de quoi ça que vous parliez, donc? On parlait de l'étrange mariage d'Alice. Ouais, et puis moi, j'ai annoncé qu'il y avait un nouveau pensionnaire d'arriver à l'auberge, là. Il arrive des vieux pays, puis là, il est bien intéressant à choisir. Oh, oui, oui. Est-ce que vous savez son nom? Ouais, c'est un monsieur de Bergeron. Xavier de Bergeron, oui. Eh, my God, et c'est qu'Aristide Brett qui arrive pas, lui. Il a dérivé son clou à celui-là. Il a peut-être changé d'idée. Il a enfin compris que je l'aimais pas. À l'heure qu'il est là, il viendra peut-être pas veiller. Jérémy puis moi, on était venus vous offrir nos vœux de bonheur, mais ça ressemble pas à un mariage, pas en tout. Ça me rappelle un rassemblement de famille bien triste. Je sais pas où pis quand, là. Bon, ben, on va s'en aller à la maison, nous autres. Ouais, je me sens pas bien pas en tout. En tout cas, c'est tout va mal, là. La faute d'Aristide, c'est la faute à toi et tout, Célina. Bon, ben, on va vous laisser le bonsoir, hein? Salut bien. Salut tout le monde. On va aller voir si Tigus est à son camp. On sait jamais. Il est peut-être bien revenu. Si Tigus est revenu, là, dis-y comment. Dis-y que je l'accepte dans la famille. Je vais revenir, ce sera pas long. En l'honneur de Bacchus et à Dionysos, dieu de la vigne et du vin. Ben, moi, je connais pas ton Bacchus, mais je connais bien la belle Alice, par exemple. Alice. Mais oui, très chère Alice. Je vais accomplir un dernier devoir et je vole vers vous. Oh. Monsieur Hubert, cher papa, veuillez donner le bras à votre fils. Ouais, j'arrive, mon garçon. Tiens, accroche-toi là. Oui. Attention. Passe-moi dans mon chapeau. Mario. Mario. Bonne soirée. Tiens, bouge pas là. Tiens, quand toi là, quand je vais m'aligner sur la porte. Va. Aristide de la Chevrotière, le devoir t'appelle. Suis ton père, là. Avec mal voué dans cet état-là, je donnerai pas cher de sa peau. Ta mère ne m'aimait pas tellement, puis je suis rentré dans la famille pareil. Elle voulait pas que Lauriane marie son oncle, puis ils sont mariés. Wilfrid a marié sa belle Florette. Ben, Aristide va rentrer dans la famille Bernier debout ou à quatre pattes. Aristide, il y en a jusque pour demain soir à cuver son vin. Demain soir. C'est que tu veux dire par là, Arthur? Excuse-moi de te fausser compagnie. Arthur, laisse-moi pas tout seul. Aristide s'en va coucher à l'auberge, plutôt. Ben, t'en profiteras pour lui donner des conseils d'usage. Je m'en vais faire ma valise. Arthur!
Moi qui voulais dormir de bonne heure. Oui, 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 j'arrive! Qui ça peut bien être? Aristide? Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, Aristide. Ma parole, vous êtes en état d'ébriété? Monsieur Hubert, mon futur père... pardon. Monsieur Hubert, le père du futur, a décidé d'enterrer ma vie de garçon. C'est fait. Bon, passez à la cuisine par ici. Bon, quel est le but de votre visite? C'est à propos de l'admonestation que vous prononcerez à Alice durant notre mariage. Écoutez, Aristide, si vous voulez être capable de vous rendre à l'église demain matin, allez vous coucher au plus tôt. Un instant, monsieur le curé. Mon instruction me le permettant, et connaissant bien mon Alice, j'ai rédigé le sermon que vous prononcerez à notre mariage. Voici 15 $ pour couvrir les frais de la cérémonie. Pauvre Aristide, y aura-t-il seulement une cérémonie de mariage demain matin? Lisez mon sermon, il est précis. Mon bien cher frère et ma bien chère sœur, voilà maintenant mariés pour le temps de l'éternité. Alice, dès maintenant, vous ne devez éprouver de désir charnel que pour votre cher époux. Soyez docile, aimante, tendre et soumise envers lui. Car maintenant, votre mari sera votre guide sur le sentier de la vertu et du bonheur. Quelle arrogance! Espèce de gros nombril! Allez cuver votre vin! Je vous interdis de douter de mon intégrité, un tant soit peu soit-il. Le mariage, c'est sérieux. Allez vous reposer. Allez vous reposer. Pardon, monsieur le curé, mais il faut que j'aille voir ma belle Alice avant. Non, et puis faites donc ce que vous voudrez. Bonsoir, Marie-Lou. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, donc? Pourquoi c'est fait que tu m'en faisais demander, là? Arthur est en train de faire ses valises. Je suppose que vous savez où est-ce qu'il s'en va? Sacrément, ce que c'est que t'es prêt à me dire là, toi? Dis-moi pas que mon Arthur veut me laisser tout seul par ici. D'après vous, pourquoi c'est faire qu'Arthur s'en va? Marie-Lou, t'as compris un peu tard que l'amour qui se nourrit d'argent a toujours faim. Aidez-moi à garder Arthur par ici. Je suis parée à y redonner tous ses biens s'il le faut. Autrement dit, t'as rien compris. Hein? Tu crois attiser l'amour d'Arthur avec des biens périssables? Hein? Pauvre petite fille, va. Mais je suis prête à vous reprendre à l'auberge. Si vous restez ici avec nous autres, Arthur, il s'en ira pas, je le sais. L'amour, ça se quémande pas, ça se donne. Mais je m'en vais vous proposer quelque chose de bien mieux. J'ai remarqué que vous faisiez les yeux doux à Madame Dolores. Invitez-la à venir s'installer ici à l'auberge, puis je vais vous offrir le gîte et le couvert à tous les deux. Ben, généreux de ta part, mais il est trop tard, hein. Mme Dolores est partie. Comme ça, mon Arthur veut s'en aller bientôt. Mon enfant, c'est le fils d'Arthur. Puis vous, vous êtes son véritable grand-père. Aidez-moi à retenir Arthur par ici, pour l'amour du petit Aubert. Ben dommage, mais tu vas apprendre plus dans la défaite que dans la victoire. Je connaîtrai pas la défaite. Tant mieux pour toi. Baptiste, Arthur est dans sa chambre. Allez y parler, je vous en prie.
Viens t'asseoir, Alice. C'est pas en mangeant les barreaux du châssis qu'Henriot va arriver plus vite. Essaie de sentir le fer chaud. On ne verra pas la face et cet asseoir. Il faut que la rupture entre Alice et Aristide se fasse asseoir. On ne chaud bien pas pour attendre demain matin à l'église. On cassera la promesse de mariage à l'église s'il le faut. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y aura pas de mariage demain. Il faut qu'Henriot retrouve Tigus. Puis que Tigus veuille qu'on se marie au plus vite. Sinon, on va être obligé d'épouser Aristide. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire, toi, là? Es-tu le beau salaud d'Aristide qui n'a pas été correct avec toi? Non. Aristide est dévoré par la passion, mais comme moi je le suis pas, j'ai refroidi ça. Alice passe tout drette. Elle approche ses 40 jours. Tu comprends? Oui, malheur nous arrive en même temps. C'est pas notre année. Je suis peut-être bien responsable du chagrin d'Alice. Mais toi, Joseph, c'est pas en cultivant la terre que tu t'es cassé le bras. Mon Dieu, ai-je le droit de bénir le mariage d'Alice et d'Aristide? Quel dilemme! Vous ne dormiez pas, Monsieur Curé? Oh, excusez-moi. Mère Saint-Jean, je vous en prie, c'est très bien comme ça. À ce que je vois, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, vous non plus. Comment voulez-vous que je trouve le repos tant que je ne saurais pas si ce Xavier de Bergeron est apparenté à mon mari? À moins que ce soit mon mari. Quel que soit le dénouement de cette histoire, vos angoisses et vos souffrances n'en seront pas terminées pour autant. Mais la pire certitude vaut mieux que les doutes qui m'assaillent constamment. Mère Saint-Jean, je vous en prie, allez vous reposer maintenant. Monsieur le curé, j'aimerais bien partager vos soucis. Demain, je bénirai le mariage d'Aristide et d'Alice et il me répugne d'être le ministre témoin de cette mascarade. J'aurais dû demander l'avis de Monseigneur. Si cela peut apaiser votre conscience, je connais bien Monseigneur. Il aurait donné sa bénédiction à ce mariage. Maintenant, vous allez pouvoir dormir. Bonne nuit, Monsieur le curé. Bonne nuit, Mère Saint-Jean. Oh non. Avec tout ça, Hubert il a oublié son brandy. Puis, comment ça s'est passé avec Matt et Alice? Servez-moi le verre de l'amitié et je vous raconterai tout. Veni, vidi, vici. Je suis venu à Saint-Jean-des-Bois. J'ai vu Alice Bernier. Et j'ai vaincu jusqu'à la moindre de ses résistances. Puis, comment vous a vu dans cet état-là? Assez-il fâché contre vous? Je suis ivre, mais pas imbécile. Je ne suis pas allé voir Alice ce soir. Ma douce Alice est en pénitence. Ce soir, je l'ai sevrée de ma présence. Qui bene amat, bene castigat. Qui aime bien, châtie bien. Bonne nuit, Marie-Lou. Vous êtes la plus belle des filles Bernier.
voiture devrait réparer cet escalier. Les marches oscillent dangereusement. Ah, Lord. Alice est bien à plaindre. Et moi, tout, je suis à plaindre qu'il n'y a personne qui se préoccupe de moi. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai oublié la clé dans ma chambre. Allez, Merci. comme ça, vous avez été faire une petite marche de santé? Oui, en effet, je me suis attardé à visiter votre beau village. Puis, êtes-vous allé saluer Monsieur le curé? Non. Aurais-je dû le faire? Ben, d'après ce que j'ai su, il y a quelqu'un qui avait bien hâte de vous voir au presbytère. Moi, j'ai hâte de revoir Wilfrid et sa femme. Je viens de rencontrer un homme étrange. C'est peut-être le bedeau. C'est-tu un gros cours? Non, c'est un homme assez grand avec de longs cheveux noirs. Y a-t-il encore des coureurs des bois, des Indiens par ici? Ben oui. Ça doit être Tigus Colo. Ah bon. Bonsoir, madame. Bonne nuit. Comme ça, Tigus, il serait revenu d'un parages. T'es-tu bien reposé, Manovi? T'es bien patient avec moi, Jérémy. Bien patient, puis bien bon. Je t'aime tellement, mon bel amour. C'est de valeur qu'Alice ne fasse pas un mariage d'amour. Hein? Le jour de nos noces, nous autres, on nageait dans le bonheur. Au beau milieu de la noce, on a déserté la parenté. Je vais retourner au camp. Voilà, si Tigus n'est pas revenu. Merci bien, Mario. Vous étiez réveillé, papa? Tu penses que j'ai dormi? Avec l'événement qui se prépare, j'ai pas fermé l'œil. J'ai entendu te bercer toute la nuit. J'ai vécu à côté de vous pendant des années. Vous étiez là, comme une sorte d'accoutumance. Puis c'est juste avant de partir de la maison pour toujours que je découvre à quel point vous êtes important pour moi. À quel point je vous aime, papa. Moi et tout, je t'aime. Mon Alice. Et tu vois à l'heure du souper?
T'arriveras pas avec tes cahiers sous le bras. Il n'y aura plus de détour pour aller embrasser Tigus à la soupette. Toute la tendresse que j'ai reçue ici, même la sévérité de demain, là, tout ça me paraît bien doux rapport à ce qui m'attend avec Aristide. On sait jamais. Peut-être qu'Henriot va ramener de bonnes nouvelles. Boire, vous êtes matinal, papa? Le feu, est-tu prêt à quelque part? Ça commence. C'est vrai que tu pars de l'auberge, toi? Les nouvelles vont vite en grand. Qui c'est qui vous a dit ça? Chance que Marie-Lou m'a mis au courant. Sans ça, tu serais parti comme un malva, là. Qu'est-ce qui te prend de vouloir me laisser tout seul par ici, toi? Ah, je pars pas pour toujours, là. Du moins, je le pense pas. Marie-Lou a été bien dure avec toi, ça. Mais elle t'aime, hein? Oublie pas ça. Papa, répondez-moi franchement. Croyez-vous que je suis encore capable d'aimer Marie-Lou après tout ce qu'elle m'a fait? Je crois que oui. Mais vous n'êtes pas au courant de la dernière nouvelle, vous. Carl a téléphoné pour venir passer l'été à l'auberge, puis Marie-Lou a refusé. Si elle n'aime pas son enfant, comment voulez-vous qu'elle m'aime? Ben, tu fais un pas de reculon, mon garçon. Je suis inquiète pour Carl. Il faut qu'il se passe quelque chose de bien grave pour qu'il veuille revenir par ici, lui. Il nous a dit tout comme la peste. Veux-tu que j'aille à ta place? Oh, surtout pas. J'ai pas envie que Maggie vous remette le grappin dessus. J'ai jamais été en amour avec Maggie. Tu sauras ça. Non, pas en tout. Mais une créature qui a bien du bon sens, c'est Madame Dolores. Ça, c'est du bon butin. Ouais, ben, tenez, voilà son adresse. Si l'ennui vous pogne trop fort, allez la voir. C'est jamais. Non, mais moi, je pense que j'ai perdu mon temps en venant ici. Papa. En passant chez Bernier, voulez-vous dire à Alice qu'elle s'inquiète pas pour son Aristide? Il est en train de cuver son vin en haut, là. Pauvre petite fille. J'ai vu tout à l'heure, là. Elle s'en retournait chez eux avec Henriot. Je te dis qu'elle avait mis une bosse. Puis souhaite tout le bonheur que j'ai tant espéré pour Marie-Lou puis moi. Pense à ton affaire, mon Arthur. C'est tout réfléchi. Avant d'éprouver de la haine puis d'avoir soif de vengeance, ben j'aime autant m'éloigner de Marie-Lou. Ah ben, j'apprécie votre visite, papa. Portez-vous bien. C'est ça. Ça accroche ton camp. On m'a rangé tout seul. Bon, ça se fait que je couche à côté de Jérémy, donc. Réveille-toi, Jérémy! C'est que t'as, Valérie? Non, touche-moi pas! T'as compris? Calme-toi, là. On va se parler tranquillement. Non. Va chercher ma petite Iselle à l'hospice. Va chercher ma petite, t'as compris? Je la voudrais aujourd'hui. Ça, t'es à recommencer. Je n'aurais pas été à votre place. Ah, je te remercie bien gros pour ce que tu as fait pour ta sœur Alice. Tu as fait 3 voyages au camp de Tigus, et tu pouvais pas faire plus, mon garçon. Merci.
Alice aurait tellement voulu qu'il soit revenu. Moi et tout, j'ai bien espéré. Mais tôt, j'ai vu 2 avirons à côté sur le camp de Tigus. Il me semble qu'il n'était pas là hier au soir. Je suis entré dans le camp, mais il n'y avait pas aucune trace de Tigus. Es-tu bien sûr que t'as pas vu Tigus? Oh, je suis bien certain. Même que je l'ai appelé. Ah, les coups de ma voix portaient assez loin que si Tigus avait été aux alentours, il m'aurait entendu certain. Je dirais à Hubert de venir prendre le veille d'honneur après le mariage. Je suppose que Wilfrid puis Florette vont être intervenus de la grand-mère. Je suis parée, papa. Allez vous asseoir, reposez-vous, ma bonne mère. Quand vous allez partir d'ici, vous allez être emplumée ou ben je m'appelle pas Candide. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. L'attente va me paraître moins longue. Ce Xavier-là, il a besoin de pas vous faire de peine. Parce que ça fera pas. Vous oubliez que c'est moi qui poursuis une chimère. Monsieur le Bergeron ne sait rien de moi, ni qui je suis. Voulez-vous que j'aille ouvrir? Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, ma sœur. Xavier. Encore 1 heure, puis Alice va être mariée avec Aristide. Ça va être une affaire faite. Puis moi, dans 2 minutes, m'en va être parti. Si tu penses que tu vas me voir broyer, détrompe-toi. Marie-Lou Bernier a jamais versé une larme pour un homme. Ben, tant mieux. Moi qui avais peur de te faire de la peine, tu viens d'éteindre le dernier de mes remords. Salut, fiston. Ben, tu seras toujours la plus belle, Marie-Lou. T'emportes-tu? Je t'aime. Prenez Néocitran Total Rhume pour soulager vos symptômes du rhume. Pas les mêmes affaires que toi. C'est parce que tu le tournes du mauvais bord. Hein? Les Australiens font tourner le vin dans le sens contraire. Voyons. Je te dis, c'est une affaire de champ magnétique. C'est comme l'eau dans le bain, là. Sens-tu les cerises, la vanille? Oh, oui, je pense de ça, là, je pense de ça. Ah ouais? Oui. Oh, Giro. La gamme de vins Wallaroo Trail. Le bon vin qu'on aime s'offrir. Vendu en épicerie. Astro Original Balkan. Un yogourt fait uniquement de lait, de crème et de culture. Simple, délicieux et fait d'ingrédients 100% naturels.
l'entreprise a quelque chose en plus. Faites-en la promotion avec Vistaprint. Des cartes d'affaires, banderoles et prospectus à moins de 10 $ en entrant le code TELE10 sur vistaprint.ca. Aristide de la Chevretière, acceptez-vous de prendre pour épouse Alice Bernier, ici présente, selon les rites de notre Sainte-Mère l'Église? Oui, je le veux. Et vous, Alice Bernier, acceptez-vous de prendre pour époux Aristide de la Chevretière, ici présent, selon les rites de notre Sainte-Mère l'Église?